Bon, je vais quand même essayer de faire un petit résumé de la partie qui se joue entre Stéphane et Turfree. Non, c'est pas celle-là. Il joue contre Jonas. Ou bien joue de parties en même temps, enfin. Ah ok, d'accord. Parce que Stéphane, pour jouer 4 parties en même temps, il est très fort. J'en sais rien, tu disposes de combien de temps plus que vous? Ok. On va prendre le côté des blancs. Alors, les blancs ont fait E4, donc E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, partie italienne. Bon, là Stéphane va nous sortir son cavalier C6 et son fou C5. Ça c'est prévu, hein. Donc là les blancs choisissent la variante avec D3. Voilà, Stéphane on le connaît déjà. Ça fait partie de ses prépas je pense. Bon. Ok, fou C5. Les blancs ont fait C3. Jusque là c'est un coup de développement. Donc C3, ça veut dire qu'ils envisagent de faire probablement fou E3 par la suite, mais certainement D4 bientôt. Ok, petit roc, des noirs. Ah, coup prophylactique, un peu anticipé, mais bon. Coup prophylactique de la part des blancs qui annoncent déjà leur jeu. Ils ne veulent pas voir le fou arriver là. Et là, ça laisse normalement au noir l'occasion de mettre une batterie, donc dame fou, et d'attaquer le pion H3, hein, en combinaison avec le cavalier. Mais bon, je pense que Stéphane n'aime pas ce plan. Ça, c'est le plan d'Aziz. Ok, il a plutôt fait D5. D5, ça ouvre le centre, normalement. Donc, les blancs ont pris avec eux. Cavalier prend en D5. Petit roc. Bon, jusque-là, c'est vraiment de la théorie. Hein. Petit roc. Les gains d'espace sur la colonne A. Réponse de la part des blancs. Jonas, en fait, il a joué cette position quasiment comme moi je l'aurais joué. Jusque-là, en tout cas. Donc, également, un coup prophylactique. Donc, les blancs se déclouent de... Stéphane, on dirait qu'il a aimé une de mes vidéos là-dessus, sur cette position. Parce qu'il a compris qu'en fait, l'action du fou sur cette diagonale, là, la diagonale A2, G8, elle maintient un clouage sur le pion F7. Donc, coup prophylactique. Ok. Alors, là, les blancs ont développé le fou. Je pense que c'est une erreur de l'avoir fait, mais en fait, à la fin, si les échanges se passent bien, ça perd seulement un pion. Mais ils auraient, à mon avis, dû commencer par deux autres mouvements. C'est-à-dire, le premier aurait été cavalier B en D2. Le second aurait été tour en E1, avec objectif d'emmener le cavalier D2 sur F1 pour aller consolider la défense. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, avec le cavalier en F1, les blancs peuvent ensuite faire fou E3 pour que l'échange se passe dans de bonnes conditions. En fait, l'objectif de fou E3, c'est d'éliminer l'action du fou sur la diagonale et sur le pion F2, justement, qui est derrière le roi. Donc, un peu le même coup que contre lequel s'est défendu Stéphane en faisant roi H8. Mais bon, manque d'expérience, on va dire. Pas facile à deviner, hein. Il faut l'avoir subi pour comprendre la menace, la manœuvre. Là, ils vont perdre un pion. Donc, les blancs ont pris ce fou et ils ont eu raison. Donc là, ça veut dire que si les noirs ont pris, pardon. Là, ça veut dire que si les blancs font l'erreur. Mais c'est l'autre que je vois. J'ai montré les couleurs. Si les blancs font l'erreur de faire F prend E3, ils vont se manger une fourchette de cavalier. Donc une fourchette sur la dame et sur la tour. Donc c'est normal qu'on prenne d'abord avec le fou. Donc fou prend le cavalier en D5. Ensuite, là, la position est égale sur le plan matériel, mais les blancs peuvent gagner un pion en faisant fou prend F2, échec. Les blancs reprennent avec la tour et ensuite ils reprennent
ils reprennent le fou, gagnant une pièce. Jusque-là, tout va bien. Ok, développement par la colonne A du cavalier. Bon, c'est un développement compréhensible parce que en fait, il y a le pion D3 qui risque de se retrouver en l'air. Donc c'est pas bien grave. Hein. En fait, le cavalier est vraiment excentré, il est loin du game, alors qu'il devrait être sur l'aile roi. Ça, c'est mon point de vue, hein. Mais ce n'est pas bien grave. Ça dépend de la stratégie qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y a des menaces? Je ne les vois pas. L'avantage que je vois, c'est que pour les blancs, c'est qu'ils ont la colonne F ouverte, donc ils peuvent configurer une attaque sur le pion F éventuellement. Ils n'ont plus de fou. Les blancs, par contre, ils peuvent s'en prendre le pion H. Ils peuvent créer un couage artificiel sur la tour avec la dame. Bon, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Les noirs ont juste préféré pousser. Donc, attaque sur l'aile roi. En tout cas, ils veulent répondre aux éventuelles menaces de la part des blancs. Je pense qu'à ce stade de la partie, je ne sais pas si Jonas a un plan clair. Mais bon, continuons. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a développé son cavalier avec menace de fourchette par cavalier prend C7. Donc les blancs ont protégé, ils ont reculé la dame. Développement du cavalier F, redéveloppement, j'ai envie de dire, parce qu'il était déjà développé. Peut-être qu'un autre coup, en tout cas un coup de tour aurait été bien avec l'autre tour. Pourquoi je parle de cavalier? Bon, en tout cas, en gros, il s'attaque à un pion. Il a deux menaces là sur le pion E5. Donc, pourquoi les noirs n'ont pas protégé, je ne sais pas. Ils ont certainement un autre plan, là je ne vois pas tout de suite, mais comme la partie avance très vite, je vais aussi également aller très vite. Les blancs ont pris, les noirs ont pris. Donc sur l'échange, normalement ça ramène les pions à égalité. Ouais, ok. Les blancs sont revenus sur une colonne ouverte avec la tour. Pénétration de la dame hein, qui cherche à... Là elle est sur la 5e. Bon, on va dire sur la 3e, elle cherche à arriver en 2e, en 3e ou en 2e. Réponse de la part des noirs qui maintiennent un contrôle de la colonne F. Ok. Gain d'espace. Oula. Blunder. Je pense que les blancs blunder. Voilà, la partie est finie, mais je vais continuer quand même. Je sais pas à quel coup ils étaient. À mon avis, les questions d'horloge ont créé ce blunder. Donc pour moi, ça c'est un blunder. Mais blunder... Non, c'est pas un blunder. Effectivement, c'est un piège. Ouais. C'est un piège parce que si les noirs prennent cette tour, ils se prennent échec et mat. Bon, pas mat directement, mais mat imparable par... Dame prend tour en A8. Bien joué, Jonas. Bravo pour ce coup. Ok. Donc, la dame vient... Enfin, les noirs viennent proposer l'échange de dames. Les blancs ont d'abord pris la tour avec échec pour éliminer... Enfin, pour éviter la perte en tout cas. Réponse obligatoire. Les noirs ont pris avec leur tour. Ensuite, les blancs ont accepté l'échange de dames. Est-ce que c'est ce qu'il y avait mieux de faire? Je ne sais pas. Là, jusque-là, la position est égale. Hein. Moi, ce que j'aurais fait dans cette position, c'est que j'aurais fait tour F1. Et on sera à égalité. Mais bon, il a pris. Bon, un petit inconvénient dans la position actuelle, c'est que les noirs ont un pion en position haute et ce pion n'est pas loin de pouvoir damer si on ne fait pas quelque chose. Et en plus, le roi est coupé de la colonne F. Donc dans cette position, je pense que le meilleur coup pour les blancs, c'est de faire tour F1. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Là, ils ont fait ce coup-là qui permet une autre pénétration de la part des blancs. Des noirs. Donc les noirs peuvent par exemple là tout de suite faire tour F2. Et là franchement ils vont attaquer les pions par derrière.
Donc c'est jamais agréable. Donc Sfenès n'a pas fait ça. Il a d'abord préféré... Ah ouais, effectivement, il avait un trou en fait. S'il faisait ce coup, il prenait mat. Bon, ça je n'avais pas vu. Ok, donc les blancs se proposent de gagner un pion. Les noirs, je pense qu'ils peuvent... C'est maintenant à ce moment qu'ils peuvent effectivement faire tour F2. C'est ce qu'ils ont fait. Développement du pion B. Variante d'échange. Alors, pour les noirs, colonne semi-ouverte, c'est la colonne C. Et pour les blancs, c'est la colonne A. Donc, on va faire vite. Hein. Attaque par derrière. Donc, les blancs prennent le pion. Les noirs prennent. Protection. Alors, les noirs ont des pions non liés. Alors que les noirs... Enfin, l'un des camps, les pions non liés. Et là, blunder. On n'a pas le choix entre sauver ceux d'en haut et sauver ceux d'en bas. Il n'y a pas à réfléchir. Ah ouais, d'accord. C'était au noir de jouer. Donc, il n'y a pas de blunder. Un échange. Un échange. Donc là, normalement, les blancs ont l'avantage. Les noirs ont l'avantage dans cette position. D'où est-ce qu'on pourrait avoir une vue pareille? Ils ont une meilleure structure de pions. Ils contiennent les deux pions sur l'aile dame et au centre. Un bloqué, deux comme on dit. Et puis ils sont en train de centraliser leur roi. Ou ils ont de l'avance même en termes d'espace. Ok. Et là ils vont juste outplay les blancs avec en fixant déjà leurs pions. Voilà. Bon. Stéphane a gagné. Altitude en hausse constante à 5500 mètres. Déploiement camion de sauvetage. Désengagé dans 3. Il a gagné. C'était limite, mais bon, c'est bien joué de la part de Jonas qui s'est quand même bien défendu sur celle-là. J'ai commenté très vite. Hein? J'ai commenté ça comme je joue un bullet. Donc, désolé. Parce que je n'ai pas lancé l'enregistrement en début de partie. J'étais distrait ici. Mais c'est une belle partie. C'est une belle partie sur laquelle Jonas peut facilement capitaliser. Donc je l'encourage à continuer dans cette ouverture. J'espère qu'il regardera dans le développement, la petite erreur qu'il a faite. Il a inversé le coup de cavalier et le coup de fou. Et il a oublié de développer sa tour aussi également. Il faut qu'il comprenne en fait les objectifs de cette partie pour mettre en place un plan plus efficace. Ensuite, il a perdu au temps. Et puis au métier également. Parce que vous voyez, là, les noirs ont une dame. C'est sans espoir maintenant pour les blancs en fait. Bravo.